Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, dans les conditions de pilote de l'ensemble du réseau, tiré en synchronisation, en complicité avec Moussa Papa Abdoulaye Aïdara. Il est là, il prend la température. S'il a fait feu bon le vendredi, on le retrouve avec bonheur et honneur. Tout à fait, Abdoulaye Yondan. Bonjour à toutes et à tous. Et dans la foulée, je vous souhaite une très belle fête des papas. C'était hier. Ah, merci beaucoup. Le cadeau, ça viendra juste après cette édition. Hein. Inch'Allah. Les papas en tant que père ou papa en tant qu'homonyme? Bon, en tant que père. Bien, merci. Merci de nous avoir choisis. Bienvenue dans cette édition dont voici les principaux titres. Attaque terroriste hier à un jeu de pierre de Bamako. Le campement Kangaba, situé à quelques kilomètres de Yirimadio, a été la cible des terroristes à quelques heures de la rupture du jeûne. 4 assaillants ont été tués, 2 civils sont morts et un militaire malien. Plus de précisions dans ce journal. Forte mobilisation des opposants au projet de révision constitutionnelle tenu le week-end à Bamako. Si les 2 précédentes manifestations avaient été dispersées dans la violence, celle-ci s'est plutôt déroulée dans le calme, mais toujours avec le même ton d'indignation des manifestants. À suivre également dans cette édition les conclusions des travaux des premières journées de concertation sur les questions migratoires. Les participants ont formulé une vingtaine de points de revendication pour une meilleure politique migratoire. Et puis législative française, la République en marche d'Emmanuel Macron a obtenu hier la majorité absolue à l'Assemblée nationale avec 350 députés sur 577. Marine Le Pen, qui reste loin du compte, a retrouvé le sourire en se faisant élire dans le Nord par son parti, le FN. Et ça brûle toujours au Portugal. Le feu meurtrier déclenché depuis samedi n'a pu être maîtrisé totalement. Plus de 60 personnes ont péri selon un dernier bilan et encore provisoire. 24e jour du mois de Ramadan, mesdames, messieurs, soyez les bienvenus dans cette édition. Tout d'abord, c'est ce lundi 19 juin que démarrent les épreuves du baccalauréat sur toute l'étendue du territoire national. Ils sont cette année 112 115 candidats répartis entre 298 centres. Les examens commencent ce matin donc et bonne chance aux futurs universitaires. Hier dimanche, en fin d'après-midi, des hommes armés ont pris d'assaut le campement Kangaba dans la périphérie de Bamako, situé près de Yirimadio, en commune 6 du district de Bamako. Aussitôt informés, les forces maliennes épaulées par les forces étrangères sont immédiatement intervenues. Le dernier bilan disponible fait état de 4 assaillants tués, 2 clients sont morts et un militaire malien. Une attaque qu'on peut désormais qualifier de terroriste à travers son mode opératoire et qui a pu mettre sous état de choc 26 personnes sur les 36 évacuées. Kassim Traoré, reportage. Un dimanche calme au campement Kangaba, situé au nord de Bamako sur la route de Ségou, a été perturbé par une attaque terroriste. D'après les témoins oculaires, ils sont arrivés sur une moto et dans un véhicule non immatriculé. Après, les djihadistes ont lancé l'attaque à partir du flanc de la colline qui surplombe le campement. Arrivés sur place, ils ont abandonné leurs engins tout en scandant Allah Akbar. 15 officiers français étaient dans la piscine avec leurs armes à portée de main. Un d'entre eux a réussi à abattre un terroriste, mais ils ont été obligés de décrocher car ils n'avaient que des pistolets alors que les terroristes utilisaient des kalash. C'est ainsi que la force spéciale antiterrorisme du Mali a été dépêchée sur les lieux. Un hélicoptère de reconnaissance a survolé la zone alors que des fumées noires s'échappaient du lieu. Général Salif Traoré, ministre de la Sécurité intérieure, dresse le bilan provisoire. Et donc il y avait 5 terroristes qui étaient abattus. Nous avons déploré 2 décès. Un monsieur qui, jusqu'à preuve du contraire, nous pensons que c'est un franco-gabonais et donc qui est décédé, un client. Ensuite, une dame qui a été touchée par balle. Parmi les 36 rescapés, il y a des Français, d'autres nationalités européennes, des Maliens, des Égyptiens. Et je le rappelle, le dernier bilan disponible fait Il faut état de rappeler 4 aussi assaillants qu'avant tués, cette 2 attaque, clients l'armée sont morts et un malienne a été militaire malien victime a d'une blessé. autre dans la Le région campement de Kangaba, un agréable écologe et un site détente situé à la périphérie de Bamako, prisé par des expatriés. La cible des terroristes serait ces occidentaux qui se trouvaient sur ce lieu. Selon le ministre de la Sécurité, le général Salif Traoré, 4 des acteurs de l'attaque avaient été tués par les forces de sécurité, suivant cet extrait du général Salif Traoré dès les premières heures de l'attaque.
Alors, il s'agit de dire d'abord le campement Kankaba, c'est un campement qui est un endroit qui est très vaste, il y a plus d'une dizaine d'hectares, et qui est à la périphérie de Bamako. Et donc, nous avons reçu l'information hier après-midi vers 16h, comme quoi des hommes armés seraient en train de tirer. Donc, nous avons tout de suite envoyé les premiers éléments qui ont été accrochés, donc sur qui ils sont tirés. Et cela nous a permis donc d'envoyer les forces spéciales antiterroristes et qui sont arrivées immédiatement sur le terrain et donc qui ont commencé à les accrocher aussi. Donc les opérations ont continué, nous avons pu exfiltrer exactement, nous en avons exfiltré beaucoup et de toutes les nationalités, notamment européennes. Il y avait, entre autres, au moment où on faisait le dernier point de presse, il y avait 13 Français, 14 Maliens, un Camerounais, un Italien, 2 Espagnols, 2 Néerlandais, un Égyptien, mais il y avait aussi 2 Kenyans. Donc tard dans la nuit, donc les fouilles continuaient, parce qu'on avait eu l'information comme quoi certains étaient toujours dans leur bungalow. Donc les forces ont préféré sécuriser tous les endroits, les environs d'abord, avant de les exfiltrer. Donc nous aurons certainement dans les heures qui suivent un autre point où nous pourrons vous donner exactement le bilan de tout ce qui s'est passé. Les enquêtes n'ont pas tranché cela, puisque pendant toute la soirée, c'était d'abord encore l'action. Donc, mais le procureur spécialisé du juge du pôle judiciaire antiterroriste a ouvert immédiatement une enquête et il s'est déplacé sur le terrain avec les forces, avec la brigade spéciale antiterroriste. Et donc, eux, ils ont ouvert leur enquête. Ils auront dans la journée un point de presse où il aura l'occasion de donner les premiers éléments. Nous avons effectivement, depuis le début de l'après-midi, nous avons récupéré, parce que sur un djihadiste qui avait été blessé, mais qui avait pu la sécurité, le général Salif Traoré, qui s'exprimait dès les premières heures de l'attaque du campement à Kangaba. Il faut signaler qu'avant cette attaque du campement Kangaba hier, une autre avait visé donc samedi 17 juin les forces armées maliennes dans la localité de Bikamboungo, dans le cercle de Gundam, à 80 km à l'ouest de Tombouctou. 5 soldats ont été tués et 8 autres blessés, tandis que 9 véhicules ont été perdus, indiquait l'armée malienne dans un communiqué. Autre actualité, nous sommes à 20 jours du référendum constitutionnel et le débat de société est timide à Ségou sur le dit sujet. Les partisans du oui et ceux du non tentent de pencher la balance de leur côté. Pour ce qui est des manifestations, de protestations, on n'en voit pas carrément, suivant l'analyse de la situation avec Doubadombe. Référendum constitutionnel. Voilà un sujet qui est venu s'ajouter au débat patriotique à Ségou. À l'analyse des causeries débats, les Ségoviens n'ont pas assez d'informations sur cette révision constitutionnelle, chose qui fait que beaucoup ne voudraient pas en parler très longtemps, faute d'arguments. Ce qui veut dire aussi qu'à Ségou, il n'y a pas eu de cadre de concertation, des actions d'information et de sensibilisation. Pourtant, ils sont nombreux ceux qui pensent que cette révision constitutionnelle ne vaut pas la peine. Ils ajoutent que la situation actuelle du pays n'est pas favorable à une révision constitutionnelle. Autre idée qu'il affirme est le fait que le régime démocratique s'est détérioré si jamais cette révision passait. De façon générale, ils sont les plus nombreux à voter non le 9 juillet prochain. À côté de ceci, il y a d'autres qui sont pour cette révision. Ils sont pour la plupart des militants des partis de la mouvance présidentielle. À Ségou, ils sont ceux qui s'acharnent contre les partisans du non. Pourtant, eux aussi n'ont pas assez d'informations convaincantes qui peuvent amener un citoyen lambda à adopter leur oui. Si du côté des partisans de non, il n'y a jusque-là pas eu de manifestation de contestation, du côté de ceux qui sont pour, rien aussi n'a été organisé pour sensibiliser les populations. Si la situation devrait rester comme telle, ne soyez pas surpris de voir qu'à Ségou, le taux de participation au référendum soit faible. De Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. Députés, hommes politiques, citoyens lambda, leaders religieux, artistes, la liste des présences était longue. Tous se sont donné la main pour dire non à la révision constitutionnelle. On n'acceptera
peut jamais contrevenir notre constitution. Même si elle est bonne, elle doit changer. Nous sommes d'accord qu'on doit changer la constitution, mais il faut mettre la forme. Un mois, on ne peut pas réviser une constitution. Et on ne change pas notre constitution par rapport à un accord pour la paix. On peut changer par rapport à un accord de paix et non pour la paix. Parce qu'il faut un jeu de mots. Ils ont dit l'accord pour la paix. Ça veut dire qu'il y a un accord qui doit être signé. Nous sommes dans un pays démocratique et souverain. Le pouvoir c'est pour le peuple et par le peuple. Nous ne sommes pas en 1235, c'est pour la bataille de Krina. Ibeka a été élu par les Maliens. Il fait ce que les Maliens font. La patrie ou la mort et l'engagement des jeunes Maliens. Nous avons voté. Certes, tout le monde n'a pas voté pour lui. Il est le président de la République. Parce que 73% de la population lui a opté. Alors maintenant, aujourd'hui, il veut abuser, usurper, voler notre constitution. Pourquoi? La déclaration a été lue à la fin par Amadou Thiam, et les responsables de la plateforme Ante-Abana touche pas à ma constitution et toutes les organisations contre cette révision constitutionnelle comptent user de tous les moyens pour garder la constitution du 25 février 1992 inchangée. Venus du Mali et de la diaspora ont contribué aux échanges avec des pistes de solutions. Ils espèrent tous maintenant une application immédiate de la part des autorités. Quelques-uns se sont exprimés au micro de Mamadou Kane. Et Oumar Sidibé, président de l'association Initiative Migration et Développement Immigrate. Vous savez, il y a des recommandations qui ont été faites ici, qui ont été prises en compte par la politique nationale de migration PNUD. Par exemple, la sécurisation des documents de voyage. Dans les recommandations, il y a aussi les négociations avec l'Union européenne par rapport à ces fameux accords de réadmission. Il y a aussi les conséquences de la migration irrégulière, notamment tout le calvaire que les familles, notamment les mères endurent dû à l'absence de leurs époux. Kalou Sofara, né à c'est la présidente du Haut Conseil des Maliens au chef de cabinet. Puisque s'ils ont de l'emploi aux zones de départ, ils vont chercher quoi? Ils n'ont rien à chercher ailleurs. Ils ont tout chez eux. Où est le problème? Donc on doit mener une politique. Et je crois que le gouvernement est là-dessus. Il est en train de voilà pourquoi d'ailleurs ces journées de concertation ont été initiées. Comment trouver la possibilité de créer des emplois aux jeunes dans les zones de départ? Ça peut nous aider vraiment à comprendre beaucoup d'enjeux sur la migration. Parce que vous savez, on a beaucoup travaillé sur la migration et la sécurité, mais ça nous manquait de travailler migration et la sécurité, migration et les frontières. Donc vraiment maintenant, les 3 jours nous a quand même permis de bien comprendre les enjeux politiques dans toutes les diversités sur la migration. Drissa Kanambaye, président du Conseil supérieur de la diaspora malienne de Belgique. Vous savez, le Mali est champion dans la rédaction des plus beaux discours du monde et des plus beaux articles du monde. Mais qu'en est-il de l'application? C'est ça le problème. Sinon, le CSDM avait demandé l'organisation des États généraux. Puisque le ministère a organisé, si vous voulez, des journées de concertation, je pense que c'est la même, ça revient à la même chose. Moi, je suis satisfait parce que nos demandes ont été prises en compte. En détournant des fonds publics, il avait acquis plusieurs voitures de sport et un hôtel particulier richement meublé, un train de vie rendu possible par des détournements de fonds en public selon les juges d'instruction français. Législative française, la formation La République en marche sort victorieuse du second tour des élections législatives dimanche 18 juin. À lui seul, sans le MoDem, notamment le parti présidentiel, aurait 308 députés, une majorité absolue moins large que prévu sur fond d'abstention record. Si l'on ajoute le MoDem de François Bayrou qui a obtenu une quarantaine de députés, la majorité présidentielle est aux alentours de 350 députés sur 577 au total au sein de l'Assemblée nationale. Majorité absolue ou avec ou sans alliés, le Front National remporte 8 circonscriptions et pour la première fois, Marine Le Pen est élue à l'Assemblée nationale. La première ministre britannique Theresa May, affaiblie par ses mauvais résultats lors des législatives et les vives critiques sur sa réaction après l'incendie de la Grenfell Towers,
Elle entame donc les négociations avec l'Union européenne dans un contexte difficile. Elle qui souhaitait un mandat solide pour pouvoir renforcer sa position dans les négociations est aujourd'hui sur le point de perdre sa place à la tête de l'exécutif. Et je vous l'annonçais dans les titres, au Portugal, un terrible incendie s'est subitement déclaré samedi dans la municipalité de Pedro Grande, dans la région de Leitria, dans le centre du pays. 800 pompiers sont toujours mobilisés pour maîtriser les flammes. Un feu très meurtrier puisque plus de 60 personnes ont péri selon un dernier bilan officiel et encore provisoire. Retour à l'actualité nationale dans le cadre de la célébration du 16 juin, journée de l'enfant africain, un événement annuel qui commémore le massacre des enfants de Soweto de 1976 par le régime de l'apartheid en Afrique du Sud. Sur le continent, les coalitions africaines de l'Action mondiale contre la pauvreté organisent des actions simultanées pour l'occasion. Et bien, Plan Mali International, suivant la logique, s'est rendu à Bougoula, dans la commune de Sanakoroba, pour faire le point de leur réalisation en faveur des enfants. Tchekoro Koulibaly est conseiller à la communication de Plan Mali International. La première journée, vous avez vu que nous sommes rendus dans une communauté qui s'appelle Saint-Zina, là où nous développons le programme de développement de la petite enfance. Et ce centre de développement de la petite enfance permet aux enfants en préscolaire de pouvoir, n'est-ce pas, acquérir les fondamentaux de socialisation dont l'enfant a besoin pour pouvoir poursuivre les études, n'est-ce pas, au niveau du primaire. Et ceci est extrêmement important parce que ça permet de protéger les enfants contre beaucoup d'intempéries qu'ils peuvent rencontrer dans la communauté. Alors donc nous organisons la communauté pour les amener à agir en faveur de la protection des enfants à ce niveau. Dans la même foulée, nous nous sommes rendus à Eremakono, dans une autre communauté partenaire, où nous développons un programme en faveur des enfants déscolarisés. Ces enfants qui n'ont pas eu soit la chance de poursuivre les études et qui ont été recalés. Alors ce deuxième jour, nous sommes à Bougoula pour rencontrer les femmes productrices d'arachide. Vous savez, dans notre entendement, quand les femmes sont appuyées, quand les femmes sont soutenues à la production, les retombées de cette promotion ou de ce développement économique rejaillissent sur l'éducation, la formation, la protection, le développement des enfants. S'inscrit dans le cadre du mois de Ramadan. L'initiative est de la Fondation Mama Aïdara qui a pour vocation d'assister les plus démunis à travers des actions de bienfaisance. Les précisions de Mamadouka. Ces dons aux 203 enfants de l'IMAV composés de 2500 kg de mil, 750 kg de sucre et de 100 litres d'huile couvrira plusieurs mois de consommation. Moumini Diara, président de l'Union malienne des aveugles. La fondation Mama Aïdara vient de nous donner une donation qui constitue pour nous un grand cadeau pendant ce mois de carême, ce mois béni. Et ça va permettre à l'IMAV de pouvoir mieux nourrir les enfants, de les entretenir pour qu'ils puissent être performants à l'école. Comme on le dit souvent, si on n'a pas à manger, on ne peut pas être performant à l'école. Donc nous avons un sentiment de joie et de reconnaissance parce que l'altruisme de la Fondation Mama Aïdara va permettre à l'UMAV de pouvoir faire face à ces missions. Pour les donateurs de la Fondation Mama Aïdara, cette action était nécessaire à l'endroit de cette couche défavorisée de notre société. Abdoulaye Faskoy. Le mois de carême, c'est un mois de solidarité, c'est un mois de pardon, c'est un mois de partage. Donc c'était une occasion pour nous de communier avec nos frères, nos sœurs et nos enfants de l'UMAV. Et je vous rappelle que c'est des enfants qui sont en situation difficile, c'est des enfants nécessités. Donc comme il a dit, c'est un don modeste mais qui vient vraiment à point nommé pour les soulager. La Fondation Mama Aïdara s'est engagée au cours de la cérémonie à mettre désormais l'IMAV au cœur de ses actions humanitaires. Le président de la Croix-Rouge malienne, il s'exprime au micro d'Arunaba.
C'est un projet de réinsertion socio-économique des populations qui étaient déplacées, qui reviennent au pays à la suite donc de cette ébauche de paix, comme je le disais, et qui retrouvent chez eux. C'est un projet qui va concerner donc les populations du nord du Mali et du centre, notamment les régions de Taoudélit, Kidal, Menaka, Gao, Mopti, Tombouctou, un peu la région de Ségou. Un projet qui va donc financer la construction donc d'une école, d'un centre de santé, d'une mosquée, la réalisation aussi d'une adduction d'eau sommaire sous forme de forage et qui va financer aussi des activités génératrices de revenus, essentiellement pour les femmes. Et sur le coût? Le coût pour un départ, les 9 vont être financés à hauteur de quelques 700 millions de francs CFA. 5 degrés. Le soleil s'est levé ce matin à 6h04 et il se couchera à 19h02. Et il faut retenir la principale actualité de ce journal. Attaque terroriste hier à un jet de pierre de Bamako. Le campement Kangaba, situé à quelques kilomètres de Yirimadio, a été la cible des terroristes. À quelques heures de la rupture du jeûne, 4 assaillants ont été tués, 2 civils sont morts et un militaire malien blessé. Clé2 Info reviendra plus en détail sur cette actualité dans nos prochaines éditions. Et c'est la fin de la présente. Merci à vous de l'avoir suivi. C'était une présentation de Moussa Papa Aïdara sur une mise en onde d'Abdoulaye Andan. Grand merci à vous. Et la pensée du jour nous dit tout simplement: le silence est parfois la réponse la plus éloquente. Allez, à très vite sur Clé2 Info.